Dans cette partie, nous allons aborder l'exploitation du modèle. Par exemple, les nomenclatures. Les nomenclatures sont un point de vue, c'est quelque chose que vous retrouverez dans la première icône du navigateur. Vous allez pouvoir créer vos propres nomenclatures et dans le modèle de départ, vous retrouverez des nomenclatures qui existent déjà. Ces nomenclatures peuvent être exportées vers Excel très facilement. Vous allez pouvoir vous appuyer sur un tableur pour faire vos numéros de série et une fois que vous enregistrez votre fichier, Archicad vous permet d'importer le fichier Excel dans la nomenclature. Sélectionnez-le, voyez les modifications et appuyez sur le bouton Importer. L'import est réussi. Voici le résultat à l'écran. Une nomenclature, c'est un point de vue de votre projet, un point de vue sur les métadonnées. Vous pourrez créer des estimatifs sur base de vos mètres carrés. Vous allez pouvoir extraire des volumes en mètres cubes, des superficies en mètres carrés. Et vous allez pouvoir mettre le tout en forme à la manière d'un tableur, avec des outils qui sont dédiés sur la gauche de votre écran. Dans cet exemple, le volet style de texte vous permet de mettre en évidence les grands titres de votre nomenclature. La nomenclature suivante est un estimatif pour le parquet. Vous retrouvez les mètres carrés par boîte, les longueurs de planche, etc. avec un prix total estimé. La mise en forme de toutes ces nomenclatures peut sembler laborieux, mais des outils comme vous voyez à l'écran vous permettent d'automatiser l'apparence de ces nomenclatures. Lorsque vous allez dans les options, vous allez pouvoir figer les en-têtes, masquer les en-têtes principales, les en-têtes de colonnes, de manière à ne visualiser que ce que vous souhaitez. Dans cet exemple, vous constatez que certains articles du CCTB ont pu être encodés directement dans Archicad. Il ne s'agit pas d'un descriptif, bien entendu. Dans l'exemple suivant, il s'agira d'afficher les articles de l'uniformat, une autre classification qui peut être intégrée dans Archicad. Pour vérifier le tout, vous pouvez sélectionner un contenu et l'afficher en 3D ou en plan à l'aide des boutons supérieurs dans la nomenclature. Les nomenclatures vous permettent de visualiser les métadonnées, mais vous permettent également de vérifier votre travail. Ce sont donc des outils très puissants. Parlons maintenant des substitutions graphiques. Voici un exemple de contrôle de résistance au feu appliqué sur une 3D et ensuite appliqué sur un plan. Vous voyez la maquette qui a été remplacée d'un point de vue graphique. Le menu documentation, substitution graphique vous permet de créer des combinaisons. Ces combinaisons contiennent des règles dans un ordre particulier. Vous pourrez définir ces règles pour rechercher du contenu et remplacer l'apparence graphique du contenu trouvé, aussi bien en plan qu'en 3D. Ces règles font appel aux métadonnées du projet. Lorsque vous sélectionnez un élément modélisé, que vous allez dans ces options, le volet classification et propriétés contient les métadonnées. Lorsque vous les modifiez, cela agit automatiquement sur l'apparence graphique. Voici ici une vue 3D dans laquelle une substitution graphique met en évidence les éléments qui sont porteurs et les éléments qui ne le sont pas. Voyez l'impact de la pipette seringue pour transférer des paramètres d'un mur à un autre. Les propriétés, bien qu'elles ne soient pas toujours visibles, sont automatiquement transférées d'un élément à un autre. Il faudra donc bien vérifier que les métadonnées soient configurées correctement lorsque vous modifiez votre projet. Cette apparence graphique existe également en plan. Vous voyez en bleu les éléments non porteurs et en rouge les éléments qui sont porteurs. Vous pouvez aussi créer des substitutions graphiques pour l'état d'avancement de votre projet. Vous voyez comme ça les numéros de série qui sont encodés et ceux qui ne sont pas encore encodés en rouge. Les substitutions graphiques s'appliquent également aux nomenclatures pour autant qu'elles soient enregistrées en tant que vue. Dans cet exemple, une autre substitution graphique est appliquée au niveau global de la maquette pour afficher l'architecture en fil de fer et mettre en évidence toute la partie technique.
Et ici, la substitution graphique est appliquée au niveau de la 3D pour une apparence différente du modèle. Dans cet exemple, la substitution opère au niveau d'une apparence de plan de vente pour remplacer les compositions en gris très clair. Dans cette partie, il s'agira de parler de l'aspect mise en page. Vous allez pouvoir définir les informations projet, par exemple les détails du site avec le numéro cadastral. Vous allez pouvoir mettre le nom du maître d'ouvrage, les partenaires et bien d'autres informations que vous pourrez par exemple placer à l'aide de l'outil texte automatique dans vos cartouches. Centraliser les informations permet de modifier toutes les informations du projet en une seule fois. Ce qui veut dire que si dans tous vos cartouches vous mettez un texte automatique avec le numéro cadastral, lorsque vous retournez dans l'information projet, si vous modifiez ce numéro cadastral, il sera modifié dans tous les cartouches et donc toutes vos mises en page. Vous remarquez que les cartouches sont des feuilles de travail. Ces feuilles de travail se retrouvent dans les points de vue qui sont ensuite enregistrés dans les vues. Vous allez pouvoir créer des textes automatiques pour bon nombre de choses. Par exemple, dans la partie mise en page, vous retrouverez le nom de la mise en page. Plutôt que de créer des cartouches qui contiennent tous un format papier, vous allez pouvoir faire varier le format papier dans un seul et même cartouche en fonction du nom qui lui sera attribué dans les mises en page type. Dans le troisième onglet du navigateur, vous retrouverez ces mises en page type. Vous pourrez créer une nouvelle mise en page type qui correspond à un gabarit papier. Dans cet exemple ISO A3, si vous connaissez les marges d'impression, définissez-les. Vous retrouverez le format portrait ou paysage. Lorsque votre gabarit papier est créé, vous pourrez placer votre vue de cartouche directement dans la mise en page type. Pour cela, l'organisateur est votre meilleur atout. Sélectionnez la vue en question et placez le dessin directement dans la mise en page type. Lorsque vous allez dans les options du dessin sélectionné, vous retrouverez différents paramètres. Dans la partie identification, vous pourrez mettre à jour automatiquement ou manuellement le dessin. Dans la partie taille et apparence, vous retrouverez l'échelle et vous pouvez ensuite un peu plus bas ajuster le cadre au dessin pour recadrer le contenu. Pour placer un plan dans une mise en page, il faudra au préalable avoir une vue, d'où l'importance de pouvoir régler la vue à une bonne échelle. Lorsque vous êtes dans le troisième onglet mise en page, vous allez pouvoir créer des dossiers. Ces dossiers vous permettent d'organiser les mises en page et se numérotent automatiquement. Ensuite, vous pourrez créer votre première mise en page et choisir le gabarit juste en dessous, par exemple A3. Une fois créé, vous retrouverez votre gabarit avec les noms automatiques. Pour placer une vue, affichez l'organisateur. Sélectionnez à gauche la vue souhaitée et à droite la mise en page de destination et placez le dessin. Directement, le dessin apparaît dans la mise en page. Vous pouvez le recadrer en cliquant sur les arêtes et vous pourrez comme ça décaler les arêtes pour ajuster le contenu à l'écran. Vous pouvez déplacer le dessin. Vous retrouverez automatiquement l'échelle du dessin dans le cartouche. Lorsque vous dupliquez une mise en page, vous dupliquez également le dessin. Vous pouvez renommer la mise en page et dans le cartouche, la mise en page est renommée. Si vous sélectionnez le dessin, clic droit, lier dessin à, vous allez pouvoir afficher un navigateur et vous pourrez choisir le premier étage. Cela va aligner automatiquement les plans et garder le cadre à la dimension souhaitée. Voici le résultat. Vous pourrez bien entendu recadrer le dessin, l'objectif étant
de placer par exemple un autre élément sur la mise en page. Lorsque vous recadrez, vous avez un bouton de mise à jour qui apparaît à l'écran. Cliquez dessus et mettez à jour le dessin. Vous remarquez que l'échelle du dessin correspond à l'échelle enregistrée de la vue. Vous pouvez donc à tout moment aller éditer votre vue pour changer l'échelle. Dans cet exemple, un dossier clone avec les coupes qui sont à une certaine échelle. Il est possible de placer une coupe directement dans la mise en page, c'est-à-dire que la mise en page aura deux dessins, le premier étage et la coupe AA. Tout ça à l'aide de l'organisateur bien sûr. Le dessin apparaît, il peut bien entendu être recadré et ensuite mis à jour. Une fois le dessin placé à l'endroit souhaité, regardez ce qui se passe au niveau de l'échelle. Le cartouche prend les deux échelles. Si vous souhaitez garder une seule échelle, éditez le dessin. Allez dans les options du dessin et dans la partie taille et apparence, décochez inclure échelle. Vous pouvez y ajouter un titre de dessin. Ce titre de dessin donnera le nom ainsi que l'échelle du dessin. Lorsque vous retournez dans le cartouche, vous constatez une seule échelle sera visible à l'écran. Une fois vos mises en page prêtes pour exportation, vous pouvez vous rendre dans la quatrième icône du navigateur. Cette quatrième icône vous permet d'automatiser l'enregistrement de vos fichiers. Dans cet exemple, vous voyez qu'il est possible de créer un dossier et les options du dossier vous permettent de définir un chemin d'enregistrement. Dans ce dossier, vous allez pouvoir placer par exemple vos mises en page. Cela se passe bien entendu avec l'organisateur. Dans la partie de droite, sélectionnez le dossier et dans la partie de gauche, sélectionnez la publication que vous avez créée. Appuyez sur le bouton Ajouter raccourci. Vous voyez que les mises en page apparaissent automatiquement au format PDF. Si vous ajoutez par la suite une mise en page comme par exemple une nouvelle coupe, elle apparaîtra automatiquement dans le jeu de publication. Dans cet exemple, la vue d'étage a été dupliquée et à l'aide du clic droit, il est possible de relier l'étage à l'étage supérieur toiture. Lorsque vous êtes dans votre dossier de publication, au niveau du dossier lui-même, vous pourrez retrouver par exemple le format. Différents formats s'offrent à vous, par exemple le DWG, mais aussi le PDF. Juste en dessous, vous retrouverez un bouton fusionner en un seul fichier PDF. Des options PDF existent, vous permettant de jouer sur la résolution. Vous allez pouvoir comme ça régler finement vos livrables. Appuyez ensuite sur le bouton Publier pour enregistrer le fichier. Faites un clic droit sur le résultat et ouvrez automatiquement le dossier de destination. Voici le résultat. Archicad dispose aussi d'options de rendu. Voici un exemple de rendu extérieur qui a été fait directement depuis Archicad et voici un exemple de vue intérieure qui a été directement réglé dans Archicad. Cela se passe dans le menu Documentation, Création d'images, options de rendu photo réaliste. Vous retrouvez différents réglages, notamment le type de rendu. Vous avez différentes scènes à votre disposition et la possibilité de régler la taille de l'image. Vous pourrez avoir des réglages détaillés et dans la partie réglage de rendu, vous aurez différentes options à l'écran. Bien entendu, votre modèle 3D reste exploitable dans d'autres outils de rendu comme par exemple Enscape.